Et quel rapport entre lui, Myriam, et Vienne, où vous avez décidé de nous emmener? Alors, deux choses. Vienne, déjà, est très active en matière de musique. Elle a longtemps été considérée comme la capitale mondiale de la musique. De grands noms sont passés par là, Beethoven, Mozart, etc. Brahms aussi. Et puis aussi parce que Leonard Bernstein, puisqu'il s'agit de lui, qui est un des plus grands compositeurs et chefs d'orchestre du XXe siècle, a dirigé le Philharmonique de Vienne pendant plusieurs années. Il a fait pratiquement 200 concerts avec le Philharmonique. Donc vraiment, Leonard Bernstein fait aussi partie de l'ADN musical de la ville de Vienne. Et c'est vrai qu'en ce moment, la ville de Vienne lui consacre 2 expositions. On va aller d'un côté au musée juif de Vienne parce qu'il était juif, mais on va aussi aller à la Maison de la musique parce que c'est là qu'est né le Philharmonique de Vienne. Donc c'était normal de lui rendre hommage. Alors vraiment, Leonard Bernstein avait, comme on dit, la baguette passionnée. Magique. Ah ouais, il avait vraiment la baguette. Il était parfois proche de la transe. D'ailleurs, on le voit sur cette photo lorsqu'il dirigeait l'orchestre. Il avait le génie des mélodies. C'est pour ça aussi qu'il a eu beaucoup de succès dans les comédies musicales, d'où West Side Story. On en parle dans le reportage. Mais on découvre aussi que c'était un homme militant. Regardez. Leonard Bernstein a toujours été fasciné par la ville de Vienne. En 1966, lorsqu'il dirigea pour la première fois l'Orchestre Philharmonique de Vienne, il a eu un coup de foudre pour la capitale autrichienne. Cependant, au fil du temps, il développa avec la ville une relation d'amour-haine, car il n'était pas facile à l'époque d'être juif dans cette ville au lourd passé discriminatoire. What will today's session be about? Wagner, I know that. My inner conflicts about the man, the artist, and the musician. Dans un film documentaire, Leonard Bernstein parle de sa relation ambiguë avec Richard Wagner. Un film dans lequel il essaie d'analyser pourquoi il aime autant la musique de Richard Wagner, alors que ce dernier était antisémite. Il se sentait déchiré entre son amour pour la musique et ses valeurs humanistes. Leonard Bernstein n'était pas qu'un grand chef d'orchestre. Derrière le musicien, il y avait un homme militant politique. Après avoir été sollicité à plusieurs reprises et qu'il se décida enfin à prendre les rênes du Philharmonique de Vienne, il dut affronter des membres de l'orchestre toujours sympathisants nazis. Pour lutter face à cela, Bernstein avait plusieurs méthodes, comme porter la veste traditionnelle autrichienne. Et lorsqu'un journaliste anglais lui demanda un jour « Mais pourquoi porter cette veste traditionnelle autrichienne ?» il répondit « Je la porte comme une thérapie contre le nationalisme allemand. » Aux États-Unis, Leonard Bernstein militait activement pour l'égalité des droits civiques. Il a d'ailleurs écrit dans les pages du New York Times un article dénonçant les inégalités que connaissaient les musiciens noirs dans l'industrie de la musique. Il était intéressant de voir comment Bernstein intégrait dans sa musique, dans son travail, ses combats politiques. Et la comédie musicale West Side Story est un très bon exemple de lutte contre les préjugés et le racisme. Bernstein est très étonnant. Bien qu'il soit une légende respectée dans le milieu de la musique classique, il ne s'est jamais détourné des artistes de pop culture. Haben Sie bestimmte favorite pop singers? Michael Jackson. Thriller. Gut, den habe ich. Leonard Bernstein avait un esprit très ouvert. C'est peut-être cela aussi qui a contribué à son succès. Garder un œil toujours neuf sur le monde. Voilà, et le visage qu'on voit là, c'est que parfois ça lui arrivait de diriger l'Orchestre Philharmonique de Vienne sans geste, uniquement avec les expressions du visage. C'est extraordinaire. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous trois.